Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment appliquer différents types de transitions au niveau de vos scènes sous Streamlabs et nous verrons également comment modifier et déplacer l'agencement de votre webcam ou votre caméra pendant votre live et tout ça en appuyant uniquement sur une touche de raccourci clavier ou via une touche de votre bouton de votre Stream Deck si vous en possédez un. Alors cette manipulation, elle va vous permettre de préparer plusieurs angles de vue au niveau de votre webcam ou au niveau de votre caméra et d'afficher certains visuels en fonction de l'interactivité que vous voulez avoir avec votre communauté pendant votre live. Exemple, vous voulez déplacer votre caméra de la droite vers la gauche parce que vous allez changer de jeu, eh bien c'est possible. Ou vous voulez encore faire un petit moment pause et faire un zoom au niveau de votre caméra et faire apparaître le chat, eh bien tout cela est possible et le tout uniquement en appuyant sur un bouton. Pour ce tutoriel, nous allons utiliser les transitions et les connexions au niveau du logiciel de Streamlabs. Allez, vous allez voir, c'est pas bien compliqué, on y va. On se retrouve sous Streamlabs, salut tout le monde, et vous allez voir que tout va se dérouler dans le cadre inférieur gauche au niveau de nos scènes. Alors on va commencer par le plus facile, les transitions. Vous désirez effectuer des transitions au niveau de vos scènes, vous ne savez pas comment faire, eh bien rendez-vous ici sur la petite roue crantée, faites un clic gauche et vous allez voir que le menu transition ici va apparaître et vous faites ajouter une transition. Il vous restera tout d'abord à la nommer, test transition et de sélectionner le type de transition que vous voulez. Je vais mettre par exemple la transition fondue, vous pouvez jouer sur la durée de celle-ci et vous faites terminer. Ensuite, vous la sélectionnez par défaut et vous faites terminer. Et si vous voulez tester votre transition, il vous suffit alors de changer de scène. Rebonjour, je vais remettre par défaut mon type de transition balayage et je fais terminer. Alors cette étape, elle va vous permettre de créer un unique type de transition pour l'ensemble de vos scènes. Ici, en ce qui nous concerne pour ce tutoriel, je souhaite avoir un type de transition par défaut sur ma scène Start, Intermission, Be Right Back et End Scene, mais je souhaiterais avoir un autre type de transition, un second type de transition au niveau de ma scène in-game pour effectuer le déplacement de ma webcam ou de ma caméra d'un côté ou de l'autre ou de la grossir au niveau de mon live. Et bien pour faire cette opération, je vais devoir jouer sur ma scène in-game. Je vais commencer par la renommer en indiquant in-game caméra paysage droite qui correspond à ma scène actuelle et j'ai volontairement grossi l'image de ma webcam pour avoir un meilleur visuel au niveau de la transition que l'on va voir dans un instant et vous allez vous apercevoir que j'ai au niveau de mes sources regroupé l'ensemble de mes données webcam au niveau d'un dossier webcam. J'y ai mis le périphérique de ma webcam, j'y ai mis le cadre de ma webcam et l'image d'arrière-plan de ma webcam. Tout ça dans un unique dossier. Je vais dupliquer ma scène in-game cam paysage droite et je vais l'appeler in-game cam portrait gauche. Je fais terminer. Je vais remonter cette scène juste en dessous de ma scène cam paysage droite. Je vais sélectionner mon dossier webcam et je vais le faire glisser sur la gauche et l'afficher en mode portrait au niveau de mon interface. Voilà, j'y vais largement, c'est pas très beau au niveau des proportions, c'est juste pour l'exemple de ce tutoriel. Voilà pour la seconde scène, je vais maintenant créer une troisième scène dans laquelle je souhaite avoir un zoom caméra ainsi que l'affichage du chat. Dès lors, vous avez compris, je vais dupliquer ma scène et je vais l'appeler in-game cam zoom plus chat. Je fais terminer, je ramène ma scène en dessous de ma scène portrait gauche, je sélectionne mon menu webcam, je vais l'agrandir. Et je vais aller chercher mon chat afin de pouvoir l'afficher sur la droite. Pour ça, je me rends sur une autre scène, je clique sur ma source chat de discussion, je fais copier, je retourne sur ma scène cam zoom plus chat, je fais un bouton droit et je fais coller référence. Voilà le cadre de mon chat qui est apparu, il me reste à le mettre à la bonne dimension. Comme ceci, je ne le fais pas au centimètre près. Nous y voici, j'ai mon chat de discussion à droite, j'ai ma webcam à gauche.
Mais vous allez me dire, mais tu n'as rien effectué au niveau de tes transitions. Et effectivement, si on voit que je change d'une transition à l'autre, oui, ma caméra effectue bien une transition, mais c'est vraiment très moche et on voit la coupure. Je ne désire pas que l'on voit cette coupure. Je souhaite ajouter une transition de type balayage au niveau de ma caméra. Je vais le faire pour vous montrer l'effet. Pour ça, je sélectionne ma scène in-game cam paysage droite, je clique sur la petite roue crantée et je vais ajouter une transition de type mouvement que je vais appeler caméra. Je fais terminer. On voit qu'elle s'est ajoutée au niveau des transitions, je la sélectionne par défaut et je fais terminer. Je vais donc vous montrer, si je clique sur l'affichage de ma scène cam portrait gauche, eh bien cela devrait être beaucoup plus fluide au niveau du déplacement par rapport au type de transition précédent. Je clique sur ma troisième scène que j'ai créée et vous voyez que tout apparaît correctement. Alors si ce type de transition, de type mouvement vous convient pour toutes vos scènes, eh bien c'est parfait, vous n'aurez pas besoin d'appliquer une autre transition. Nous, ce que l'on désire, c'est avoir une transition de base, notre transition balayage, mais que cette transition ne soit pas appliquée au niveau de notre scène affectant notre caméra pendant notre live. Pour ça, ce que nous allons faire, c'est que nous allons configurer Streamlabs pour lui dire que nous voulons un type de balayage sur toutes nos scènes, mais que nous souhaitons affecter un type de transition particulier au niveau de nos scènes in-game. Et pour ça, tout se déroule au niveau du menu connexion. Nous allons ajouter une connexion et nous allons lui dire que lorsque nous passons de notre scène in-game paysage droite à notre scène in-game paysage gauche, nous souhaitons non pas avoir un type de transition balayage, mais nous souhaitons avoir un type de transition caméra. Alors attention, si je fais ceci, je n'aurai configuré qu'une seule possibilité, c'est-à-dire le passage de ma caméra droite à ma caméra gauche. On voit, ça fonctionne bien. Par contre, je ne lui ai pas indiqué si je devais passer de ma caméra gauche à ma caméra zoom. Là, je ne lui ai rien spécifié, du coup, il repasse sur mon type balayage. Vous l'avez compris, il va falloir créer toutes les connexions possibles au niveau de vos scènes in-game. J'ajoute une transition, je sélectionne ma scène droite vers ma scène de zoom plus chat, je mets le type de transition caméra. Voilà pour le passage de droite à gauche et de droite à zoom. Maintenant, on va s'occuper de la caméra portrait gauche, ajouter, on passe de la caméra gauche vers la caméra droite, ça donne un type de transition caméra, mais également de la caméra gauche vers la caméra chat, je veux un type de mouvement caméra. Ensuite, les deux dernières, ma caméra zoom vers ma caméra droite, type caméra, et ma caméra zoom vers ma caméra gauche, et un type caméra, je fais terminer et je fais terminer. Dès lors, si je passe de caméra droite à caméra gauche à caméra zoom, ça fonctionne. Mais si je suis de ma caméra zoom vers ma caméra gauche, ça fonctionne. De ma caméra zoom vers ma caméra droite, ça fonctionne. De ma caméra gauche vers la droite, ça fonctionne. Et de ma caméra gauche vers ma caméra zoom, ça fonctionne. Et alors, si on a tout fait correctement, si je reprends ma scène start, là on sera sur un mode balayage. Et voilà. Maintenant, de manière complète, on va reparcourir l'ensemble. Je suis sur ma scène Start Scène, j'arrive sur ma scène In-Game Cam Paysage droite. Ensuite, je switch sur In-Game Cam Portrait gauche et puis sur Cam Zoom. Je continue sur intermission, le type balayage reprend la main par défaut, Be Right Back et End Scène. And that's it. Maintenant, il reste une dernière étape, soit affecter une touche de raccourci clavier pour changer vos scènes, ou affecter un bouton au niveau de votre Stream Deck pour changer les scènes. Nous allons commencer par les raccourcis clavier. Pour ça, rendez-vous en bas à gauche au niveau de la roue crantée de Streamlabs, cherchez le menu touche de raccourci et rendez-vous au niveau du menu intitulé scène. Nous voyons que nous avons ici notre start scène que nous pouvons par exemple appeler avec la touche de raccourci numéro 1. Vous allez ici au menu passer à la scène et vous appuyez sur la touche du clavier que vous désirez attribuer au raccourci. Nous avons la scène cam paysage droite. Je clique sur le petit plus, je descends tout en bas et je vais sur passer à la scène. J'appuie sur le numéro 2 de mon clavier numérique. Portrait gauche,
la touche 3 de mon clavier. In-game cam zoom, je descends. Touche numéro 4 de mon clavier numérique. Ensuite, l'intermission, la touche 5. Le Be Right Back, la touche 6. Et le End-Scene, la touche 7. Je fais terminer. Et si je clique sur la touche A, on passe sur notre scène Start. La touche 2, rebonjour, la cam paysage droite. La touche 3, nous agrandissons en mode portrait à gauche. La touche 4, le zoom plus la discussion. La 5, l'intermission. 6, le Right Back. Et 7, le End-Scene. Voilà pour les raccourcis clavier, rien de très compliqué, je vous invite à le mettre en place pour vous faire gagner du temps et avoir un système plus fluide lors de vos lives. On se retrouve maintenant sous le programme Stream Deck pour le configurer et faire le nécessaire que lorsque nous appuyons sur un bouton, et bien que cela switch de scène. Je vous invite à créer un dossier scène dans lequel nous allons rentrer l'ensemble de nos scènes. Pour ça, je crée un dossier en faisant clic droit, créer un dossier, je vais changer ma petite icône en vitesse, je vais sélectionner la caméra. Je fais un double clic pour rentrer dans mon menu scène. Et si vous sélectionnez à droite de votre programme Stream Deck, le menu intitulé Streamlabs Desktop. On va faire un drag and drop du premier bouton intitulé scène. Nous voyons que c'est bien le menu Start scène. Nous indiquons Start. Je vais sélectionner une image. Je le fais complètement au hasard, je changerai cela plus tard, c'est juste pour l'exemple. J'indique Start, je vais faire un drag and drop de nouveau de mon menu scène, mais je vais sélectionner cette fois-ci ma scène cam paysage droite. Je vais aller sélectionner une image, voilà. Je vais mettre cam droite, je vais sur ce bouton-ci, je rechange, je sélectionne le droite, cam droite. Je vais sur mon troisième bouton, je fais un drag and drop de mon bouton scène et je sélectionne cam gauche. Je vais changer mon image, vous avez compris, hop, hop. Je vais mettre cam gauche, je vous rassure, je ne vais pas tout changer. Nous avons donc le start, le cam droite, le cam gauche. Je vais uniquement maintenant faire des drag and drop de mes autres scènes. Le cam zoom, je vais intituler cam zoom. Je vais mettre le titre sur les deux. Je vais ici amener ma scène intermission. Je vais appeler intermission. Je continue. On met Be Right Back. Be Right Back. Be Right Back. Je prends ma dernière scène. Au niveau de cet emplacement-ci, je fais End Scene, End Scene, End Scene. Nous allons tester tout ça. Si je clique sur le bouton Start de mon Stream Deck, eh bien on voit que la scène switch bien. Si j'appuie sur Cam droite, nous revoici avec l'affichage Cam paysage droite. Je vais maintenant cliquer sur Cam gauche. Ça marche parfaitement. Sur le Cam zoom avec le chat de discussion, la scène intermission, ensuite le Be Right Back et ensuite la scène de fin. Et on voit que cela fonctionne correctement. Ces effets de caméra sont utilisés par une minorité de streamers, je vous conseille donc grandement de les mettre en place. Cela va vous permettre 1. de vous différencier au niveau des autres lives et 2. de rendre votre live un petit peu plus professionnel. Vous souhaitez en apprendre plus sur le streaming, eh bien je vous invite à consulter la playlist de ma chaîne YouTube où vous trouverez tout un ensemble de vidéos, que vous soyez débutant ou plus avancé, il y en a pour tous les goûts. Et puis n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche, également à laisser un pouce bleu vers le haut et puis à laisser un commentaire ici en dessous de la description. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien et ciao ciao.